Et salut à tous! Alors, on se retrouve pour la partie 2 du mode échec à l'aveugle. Cette fois-ci, on va essayer contre Elani, 400 Elo. Et aussi, du coup, je vais également désactiver un truc que j'avais pas fait pour la partie 1, c'est le afficher les coups Lego. C'est ce qui me permet, en gros, que lorsque je clique sur une pièce, qui me permet d'avoir les points, en fait, pour savoir où elle peut se déplacer. Alors, je trouve qu'en réalité, c'est un peu de la triche quand on se met à modèle aveugle, bien que ça peut aider hein, pour les débuts, c'est que du coup, on sait réellement sur quelle pièce on est, et ça perd un petit peu son principe du modèle aveugle. J'avais pas fait attention à ça parce que bah, je savais plus ou moins où étaient mes pièces, mais on va le désactiver, comme ça sera encore plus dur. Voilà. Donc on va se remettre à l'aveugle, du coup c'est ici, tac, et on désactive du coup les coups Lego. Voilà. Sauvegarder. On va se battre contre Elani, et pour le troisième épisode, on ira directement se battre contre Aaron. Bon, on va essayer quand même de mieux faire et de voir un peu plus les maths en un. Voilà. Allez, on va commencer du coup comme hier avec E4. Allez, c'est parti. Hop, il fait E5, donc on va sortir notre cavalier en F3. Donc il sort son cavalier, très bien. On pousse E5, cette fois-ci je peux faire l'écossaise. Donc en principe il va prendre, je vais prendre du cavalier. Voilà. Il sort son cavalier et à chaque fois à partir d'ici j'oublie parce que du coup en principe il est censé sortir son fou, ça je le sais. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Donc du coup il me met la pression sur ce pion. Je pense que je vais sortir mon cavalier. Je sais pas trop si c'est bon en réalité. Je connais pas trop cette variante là. Donc du coup je sors mon cavalier. Il sort son fou. Et du coup il met plus de pression du coup sur mon pion E4 hein, forcément. Parce qu'il menace de prendre mon cavalier pour au final ensuite pouvoir prendre mon pion. À partir d'ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc je peux interposer mon fou en D2. Le problème c'est que quoi qu'il arrive, il pourrait prendre un et je reprendrai du fou et forcément il me prendra du pion. Donc je suppose qu'à partir d'ici, il faut... et d'ailleurs même pas, il y a une autre menace en plus que je viens d'apercevoir, c'est que c'est vrai que aussi si je sors mon fou ici, le cavalier il est gratuit. Il va pouvoir me le prendre parce que madame ne protégera plus mon cavalier. Donc attention à ça. Alors là, ça signifie que j'ai double menace à apparaître. Donc j'ai mon cavalier et mon pion au centre. Comment je vais devoir faire ça? Alors, je pense qu'en réalité, il faut que je prenne le cavalier, je pense, déjà pour pouvoir me libérer de cette menace. Et en même temps, ça va attaquer la dame, donc ce qui va l'obliger au moins à reprendre mon cavalier soit du pion B7, soit du pion D7. Je crois que de mémoire, il faut prendre du pion D, mais je suis pas sûr. Mais le pion B, c'est aussi bien, hein, parce que du coup, on ramène un pion au centre. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'avancerai mon pion d'une case pour attaquer ce cavalier. J'interposerai peut-être après mon fou pour, en cas de prise du cavalier, au moins je pourrais reprendre. Et ça me part plus ou moins. On va dire que ça va me libérer un peu de toutes les menaces que j'ai. Donc, allez, on va commencer par ça. Donc, je prends le cavalier. Voilà, j'attaque sa dame, hein, donc attention. Il peut prendre un intermédiaire, hein, il pourrait le faire. Hein, c'est totalement possible, étant donné qu'il me mettra sur échec. Je viens d'y penser. Mais il le fait pas, donc très bien. Donc maintenant j'ai ce pion là qui est attaqué hein, et que je pourrais pas redéfendre avec ce cavalier vu qu'il est cloué. Je sais pas trop je sais pas trop s'il faut vraiment avancer. Mais je vais quand même avancer, hein, mais je sais pas trop s'il faut vraiment le faire. Je vais le faire, comme ça j'attaque son cavalier. Ah, bon, ben on voit que c'est Elani, quoi, à 400 Elo. Ça fait n'importe quoi, ça me laisse le cavalier. Je vais prendre le cavalier avec mon pion. Hein. Donc, attention, elle reprend de la dame et l'avantage c'est que je sais que le fou est ici, donc il ne me menace pas le mat en 1. Hein, parce que du coup, si le fou il serait en C5, comme ça met une pression sur ce pion F2, s'il prend le pion, ça fait que du coup j'ai un mat en 1. Je ne pourrais pas reprendre du roi vu que de toute façon je pourrais pas, hein, il sera toujours en échec donc ça irait pas. Et je n'ai pas de pièce qui protège ce pion F2. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est pas non plus dans l'immédiat la menace. Soit je rock,
soit j'interpose mon fou pour déjà déclouer mon cavalier. Parce que là, si, imaginons, je roque. Il prend, je reprends du pion, et il reprendrait de la dame et il gagne un pion. Donc du coup, ça va pas de roquer tout de suite. Je perds un pion à ce niveau-là. Donc on va éviter. Je vais donc du coup juste déclouer mon cavalier. Et si jamais il joue le fou en C5, là par contre, il faudra que je fasse attention. Il faudra que je fasse attention. Donc là, il joue tour F8. Donc tour F8. Donc de toute façon, encore une fois, il ne me menace pas le mat. Hein. Il a un pion au milieu, donc ça ne marche pas. Il n'a toujours pas bougé ce pion F3. F7 plutôt. Ça ne va pas. Donc du coup, je pourrais attaquer la dame, c'est vrai. Je pourrais attaquer la dame avec mon cavalier, sauf qu'en réalité, je pense que ça irait quand même pas. Parce que, imaginons, hein, il met juste sa dame devant. Et à partir de là, mon cavalier est cloué. Il faudrait forcément que je mette madame en E2 plutôt. Madame D en E2. Et c'est pas très très bon, je pense. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est juste que je vais mettre mon roi à l'abri. Déjà, au moins, je viens protéger mon pion F2 avec ma tour. Donc, ah bah non, j'ai pas encore sorti mon fou, c'est vrai. Je suis bête, donc je ne peux pas encore ok. Je suis bête, j'ai pas encore sorti mon fou. J'essaye d'aller un peu trop vite. Hein. Donc, du coup, je vais sortir mon fou en D3, et qui sera soutenu par mon pion C2 pour l'instant. Et ça vient taper aussi sur le pion H7. Bon, allez, je pense que je vais faire ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas quelque chose qui peut le prendre, je pense pas. Donc, allez, on valide le coup. Ça se trouve, il y a des coups que j'ai pas vus. Ah, là, il vient du coup de jouer son pion G7. Il avance. Donc, il va peut-être tenter de faire des attaques sur le roi. Ce qui me fait dire que peut-être que Roquet, c'est pas ouf. Mais bon. Mais d'ailleurs, ce pion... ce pion, je peux pas le prendre. Hein. Il est protégé par la dame. Et du coup, très bien. J'ai bien sûr ce pion là que je peux aller chercher si je veux. Il y a aucune pièce qui défend ce pion. Est-ce que je vais aller le chercher ou pas? Bon, allez, ça fait toujours un pion de moins. J'espère juste que je fais pas une bêtise. Allez. Ok, il bouge son fou sur la diagonale. Donc attention à ça. Parce que du coup, il pourrait également me menacer de toute façon, il me menace le pion G2. Hein, et pour l'instant, sa dame, il l'a. Donc même si je rock, ça serait pas un problème. Mais attention tout de même. Est-ce que je laisse mon fou ici? Est-ce que je le ramène? Ou bien pour l'instant, je rock et il faudra juste que je fasse attention à ce petit pion. À ce petit fou, plutôt. Je vais quand même rocker. Allez, on va rocker. Ok, donc là maintenant, il décide d'avancer son pion D7 en D5. Que je réfléchisse, parce que du coup, ici, je sais qu'il a un pion ici, vu qu'il a repris mon cavalier avec ce pion, ou avec le pion B7 du coup. Donc ça fait qu'il a quand même un pion au centre, et je ne peux plus mettre de pion au centre étant donné que je me suis un petit peu débarrassé de mes pions, ce qui est pas ouf, mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, quoi. J'étais un peu attaqué. Ce cavalier-là, pour l'instant, toujours en pression avec ce fou, et ce fou-là qui ne sert à rien en réalité, parce que quand même, il tape sur ces deux pions-là. Donc j'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire. Soit je ramène mon fou, soit je développe ma dame pour essayer de l'échanger contre sa dame. Comme ça, on libère les dames du plateau. J'espère juste que si je fais ça, je n'ouvre pas d'autres brèches. Après, je sais qu'il y a la colonne ouverte hein, quand même, donc du coup, je pourrais ramener ma tour ici. Ça, c'est un point pour le mettre en échec. Et on voit, ouais, on va faire ça. Je vais ramener ma tour en E1, comme ça on va le mettre en échec et on voit après comment on va pouvoir jouer.
Pour l'instant, je pense pas qu'il me menace quoi que ce soit, hein. De toute façon, son fou ne peut pas prendre ma tour, hein. Il y a quand même mon cavalier et mon fou euh, devant. Donc du coup, je vais prendre... je vais pas prendre, je vais bouger ma tour en E1. Je vais prendre la colonne ouverte, du coup, avec ma tour. Ah ouais? Bah là, je vais pas hésiter, hein, du coup, hein. Bah non, je vais pas hésiter. Bah pourquoi hésiter? Je vais prendre sa dame, hein. Et il ramène son fou noir. Bon, au moins, déjà, ça fait que mon cavalier ne craint plus son fou noir. Et en même temps, il a plus sa dame. Du coup, est-ce qu'on va essayer de trouver des maths rapides sans se faire avoir? Alors, du coup, je sais que je n'ai plus mon cavalier en B1 parce qu'il est en C3. Je sais que je n'ai plus mon fou en C1 parce qu'il est en D2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma dame sur E2 et après, je vais ramener ma tour sur E1, ce qui va me faire une batterie et qui va menacer largement ce roi. Alors, il a toujours son fou noir. Ah non, il l'a bougé. Je suis bête, il est là, son fou noir. Non, ici, c'est sa tour plutôt. Il a sa tour, son roi, son fou. Donc, à partir de là, en fait, s'il bouge pas son roi, en fait, il sera mat. Donc, du coup, je vais jouer mon plan. Je vais mettre madame en E2. Je vais ramener ma tour en E1. Alors, il a bougé son... Hmm, il a bougé sa tour pour menacer mon fou. Mais limite, j'ai envie de lui laisser le fou, en fait. Je me dis que si jamais je ramène ma tour en E1 et qu'il me prend mon fou, il a mat. Pour moi, il a mat parce qu'il a plus de cavalier. Son fou blanc, son fou blanc, il est où d'ailleurs? Non, il l'a mis en B7. Je suis bête, c'est vrai. Il l'a mis en B7, hein, qui tape sur G2. Et donc, du coup, en vrai, mon, mon fou, pour l'instant, on va dire qu'on s'en fiche un peu. Parce qu'il a quand même son pion en F7 qui me permettra quand même de prendre sur mat. Donc je vais ramener ma tour en E1. Et s'il prend, il est mat. Ah, bah il a pas pris. Il a juste déplacé la tour, mais pour moi, il est mat quand même. On va prendre la dame, et avec la dame, on va prendre du coup le fou en E7. Donc dame prend E7, mat. Voilà. Bon, au moins, comme ça, on voit qu'il n'y a pas trop eu de maths loupés, à moins qu'il y en avait peut-être un avant, mais pour moi, il n'y en a pas eu. Donc, comme dans l'épisode précédent, on va faire un bilan de partie, et on va voir si on a mieux joué que la partie d'avant. Et je pense que oui, quand même, hein. Je pense que oui. Par contre, apparemment, on a quand même une petite erreur, ce qui est largement possible, hein, mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Allez, bilan de partie. Donc, bien entendu, je vais réactiver juste mes pièces. Donc, échiquier, hop, j'aime bien mettre du coup le nez au bois. Je trouve ça plus joli. Et voilà. Donc, on a quand même bien mieux joué. On est à 86.2. On a fait juste une imprécision. On n'a pas fait d'erreur, en fin de compte. On n'a pas fait d'erreur, on n'a pas fait de gaffe, on n'a pas fait de gain manqué, et on a fait juste une imprécision. On va voir ce que c'est l'imprécision. Mais pour moi, c'est excellent ce qu'on vient de faire. Alors, du coup, E4, toujours des coups théoriques hein, sur l'ouverture écossaise. Je reprends, il sort son cavalier, je sors mon cavalier, donc c'est bon. Alors du coup, ça me fait dire que du coup, mon cavalier ici n'est pas mauvais. Euh, il est même très très bien. Voilà. Du coup, il sort son fou. Pour l'instant, on n'a fait que des coups théoriques. Ok. Déjà, au moins ça, j'ai bien calculé. C'est une sortie que je ne connais pas trop, donc du coup, je me suis dit, autant se débarrasser des pièces pour me débarrasser de tout danger. Et prendre le cavalier, c'est un coup théorique, donc c'est très bien. Il reprend du pion B7, qui est aussi un coup théorique. Donc du coup, en fin de compte, peut-être que le pion D7, c'était pas très très bien, hein. Peut-être dû au fait que je peux manger sa dame et ensuite il sera obligé de reprendre du roi et du coup ça le déroque. Après, comme il n'y a plus de dame sur l'échiquier, est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. Euh, Très bien. Donc ensuite, j'avance mon pion qui est un bon coup, mais apparemment c'est pas un excellent coup parce que du coup je lui donne quand même, je lui donne
quand même un petit avantage noir apparemment. Si on regarde sur la jauge à gauche, ici là on voit qu'on est nul. Juste un tout petit avantage pour les noirs, mais vraiment pas petit, enfin vraiment négligeable. Et là, en bougeant mon pion, qui est un très bon coup, enfin qui est un bon coup, la jauge on voit qu'elle descend, donc ça signifie que j'avais sûrement beaucoup mieux que ça. Alors, je sais pas ce qu'il aurait fallu que je joue, donc je vais juste regarder dans l'analyse qu'est-ce qu'il aurait voulu que je joue pour savoir. Bah, il me dit fou D3 directement. Ah oui, d'accord, il veut que je sorte directement mon fou blanc. Ok, si je mets mon fou en D3, je reste sur une partie nulle, donc je reste sur des coups plus ou moins théoriques, on va dire. Ok, pour protéger bien sûr mon pion, hein, pour éviter de l'avancer. Je pense que en fait, le fait de l'avancer, ça fait que du coup, on néglige le centre. Je pense le pion est un peu trop avancé. C'est pas un mauvais coup parce que ça chasse le cavalier, mais disons que il y avait quand même la possibilité que ce pion soit protégé et en même temps qu'il continue à contrôler le centre. Voilà, je pense que c'est ça. Donc on va continuer. Alors, du coup, j'ai avancé mon pion. Il n'a pas bougé son cavalier. Et là, grosse gaffe, hein, ça je l'ai vu dit tout de suite. Hein, son cavalier, du coup, il est en prise. Hein, forcément, je l'ai avancé pour attaquer le cavalier, donc j'allais pas l'oublier. J'ai pris le cavalier, qui est un excellent coup, hein, parce que de toute façon, c'est le seul coup à faire. Je vais pas lui laisser son cavalier. Donc là, il reprend de la dame, c'est très bien. Donc là, attention, hein, il pourrait toujours me menacer le pion F2, hein, il peut toujours me menacer le mat via le pion F2, mais son fou est pas positionné de la bonne façon. Il aurait fallu qu'il soit en C5. S'il aurait été en C5, il aurait fallu que je sorte mon fou, ce genre de choses, pour protéger. Je pourrais aussi mettre ma dame sur la deuxième rangée pour pouvoir protéger ce pion, bien entendu, mais si je suis négligent, donc si je ne fais pas attention, il y a un mat, il y a une menace de mat, voilà. Mais là, c'était pas le cas, donc je sors mon fou noir pour pouvoir éviter de reprendre du pion, parce que je me suis dit que si jamais il prenait mon cavalier, je reprends du pion, il récupère de la dame sur échec, et je suis obligé de bouger mon roi, parce que si je bouge ma dame, il va me prendre la tour, c'est pas ouf. Donc du coup, j'aurais été obligé de bouger le roi, et je trouve que c'est un peu dangereux quand même, les dames sont toujours sur l'échiquier, donc le roi doit se mettre en sécurité directement via le petit roc. J'ai estimé que au moins avec le fou, j'évitais ce genre de menace. Après, à voir si c'est le meilleur coup, mais je pense, d'après l'ordinateur, pour l'instant, c'est pas vraiment mauvais. Hein. De toute façon, je suis extrêmement gagnant, donc ça va. Donc là, il rejoue sa tour en F8. Donc là, encore une fois, hein, il n'aurait pas ce pion-là, il me menacerait du coup le mat, encore une fois, avec la tour, hein, protégé par la tour. Donc c'est la même histoire avec le fou en C5. Donc je sors mon fou blanc, voilà, donc c'est très bien. Et en plus de cela, je menace de prendre ce petit pion. Donc pourquoi pas. Allez, on continue. Là, il avance son pion, qui est une erreur, parce que de toute façon, les noirs étaient moins bien placés, mais sont maintenant en position perdante. De toute façon, même avant, il était en position perdante, donc bon. Du coup, là, je décide de prendre... Ah, c'est une imprécision. Vous ignorez une occasion de développer une tour sur sa case de départ. Il aurait voulu que je joue quoi? Ah non, ça ok. Bon, ça c'est les coups, c'est pourquoi c'est une erreur. Le meilleur, s'il te plaît. Ok, c'était le rock. Voilà, très bien. C'était de faire le rock. Bon, dans l'immédiat, c'est pas très très grave, hein, mais il aurait fallu que je fasse le rock. Par contre, s'il te plaît. Hop. Non, 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 s'il te plaît, j'ai juste pris. Voilà, on retourne sur la game. Et là, il a joué du coup C7. S'en fout en B7 plutôt. Donc C8 en B7. Donc là, du coup, encore une fois, il pourrait me menacer le pion en G2. Si sa dame, elle serait là et qu'il aurait pu ce pion-là, ça pourrait toujours faire mat une fois que j'aurais roqué. Mais bon, comme j'ai pas encore roqué et que de toute façon, il a un pion devant son fou, franchement, la menace, on peut passer outre. Alors, du coup, là, si je décide de roquer, donc là, c'est un bon moment de le faire. Hein. J'aurais pu le faire avant, mais je l'ai fait maintenant. Il avance son pion. Je lui mets en échec directement avec ma tour, hein, histoire de voir ce qui... Enfin, histoire de le déroquer surtout. Mais là, c'est pas ce qu'il a fait. Enfin, soit de le déroquer ou soit de retirer son fou, hein, bien entendu. Mais là, ce qu'il a fait, c'est mettre sa dame. Bon, c'est une très grave erreur. Après, c'est un bot de petit niveau, donc... Bien entendu, un
un bot de haut level n'aurait jamais fait ça. Même un joueur de base n'aurait jamais fait ça. Et encore même un joueur à 700 Elo, il l'aurait pas fait. Enfin, à 400 Elo, il l'aurait pas fait. Donc du coup, ben là, j'hésite pas, hein, je prends la dame, hein. Forcément, il récupère du fou. Donc ici, à partir de là, j'ai mis en place du coup mon menace de mat. Donc j'ai déplacé madame en E2, histoire de clouer son fou et en même temps ben, de menacer tour E1 et ensuite mat sur la colonne, tout simplement. Et comme il n'y a aucune pièce qui protège, et c'est ce qui s'est passé. Donc là, il bouge la tour, comme j'ai vu, hein, il a bougé la tour, il attaque mon fou. Problème, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, je m'en fiche de ce fou. Parce que tout simplement, j'ai une attaque plus forte que son attaque. Donc la pièce, je peux lui laisser. Donc je déplace ma tour, comme quoi, c'est pas une erreur. Hein. Même même l'analyse dit bien que en fait le fou c'est pas grave. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il repart sur de sa tour, donc je sais pas pourquoi il a fait ça. Il aurait pu prendre mon pion au pire des cas, vu qu'il était venu pour ça, et au final il déplace sa tour. Personnellement, je pense que de toute façon là la position n'était pas perdante sur le coup d'avant, hein. La preuve, hein, et j'étais à plus 15, mais c'était pas encore mat forcé, donc il y avait bien des coups possibles. Par exemple, bouger le roi en D8 ou peut-être en F8, histoire, d'ailleurs même pas, même directement de roquer, histoire de se dégager de ce fameux mat. Ça aurait été le meilleur coup, je pense, le grand rock. D'ailleurs, on va regarder vite fait sur l'analyse. C'est le grand rock le meilleur coup. Voilà. Donc ça me paraissait logique. Voilà. Allez, du coup, ben là, il a bougé sa tour et on vient mater avec la dame en E7. Et il n'y a plus de position. Donc, encore une fois, comme dans la partie d'avant, on mate avec le baiser de la dame, donc le baiser de la mort, ou je sais pas trop comment il s'appelle réellement, mais je crois que c'est baiser de la mort ou baiser de la dame, je sais plus. Et, et en soi, donc là, bah, il n'y a plus aucune pièce qui peut récupérer madame pour parer l'échec. Et le roi ne peut pas prendre madame parce qu'il est soutenu par ma tour. Donc ça, on connaissait déjà. Juste la dernière fois, on a pris sur cette colonne, sur cette ligne 7. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on va jouer contre le bot, donc contre Iron, je crois qu'il s'appelle. Donc le bot à 700 Elo. Et on va voir si on s'en sortira beaucoup mieux. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt!